Colossiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et frères, fidèles en Christ, qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de par Dieu notre Père et de par le Seigneur Jésus-Christ. Nous rendrons grâce à Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions toujours pour vous, ayant ouï parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité envers tous les saints, à cause de l'espérance des biens qui vous sont réservés dans les cieux, et dont vous avez eu ci-devant connaissance par la parole de la vérité, c'est-à-dire par l'Évangile, qui est parvenu jusqu'à vous, comme il l'est aussi dans tout le monde. Et il y fructifie de même que parmi vous depuis le jour que vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Comme vous avez été instruits aussi par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est fidèle ministre de Christ pour vous, et qui nous a appris quelle est la charité que vous avez par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, depuis le jour que nous avons appris ces choses, nous ne cessons point de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez dignement, comme il est séant selon le Seigneur, pour lui plaire à tout égard, fructifiant en toute bonne œuvre et croissant en la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire, en toute patience et tranquillité d'esprit avec joie, rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés, lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux en la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés ou les puissances, toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église, et qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habitât en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant fait la paix par le sang de sa croix, savoir tant les choses qui sont aux cieux que celles qui sont en la terre. Et vous qui étiez autrefois éloignés de lui et qui étiez ses ennemis en votre entendement et en mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par le corps de sa chair en sa mort, pour vous rendre saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. Si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondés et fermes, et n'étant point transportés hors de l'espérance de l'Évangile que vous avez ouï, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Je me réjouis donc maintenant en mes souffrances pour vous, et j'accomplis le reste des afflictions de Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église, de laquelle j'ai été fait le ministre selon la dispensation de Dieu qui m'a été donnée envers vous, pour accomplir la parole de Dieu, savoir le mystère qui avait été caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, auquel Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, c'est à savoir Christ, qui a été prêché parmi vous, et qui est l'espérance de la gloire, lequel nous annonçons en exhortant tout homme, et en enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous rendions tout homme parfait en Jésus-Christ. À quoi aussi je travaille, en combattant selon son efficace qui agit puissamment en moi. Colossiens chapitre 2. Or je veux que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont point vu ma présence en la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité et dans toutes les richesses d'une pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de notre Dieu et Père et de Christ, en qui se trouvent tous les trésors de sagesse et de science. Or je dis ceci afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car, quoique je sois absent de corps, toutefois je suis avec vous en esprit, me réjouissant, et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Christ. Ainsi donc que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et édifiés en lui, et fortifiés en la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant avec elle en actions de grâce. Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie et par de vains raisonnements conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde, et non point à la doctrine de Christ. Car toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Et vous êtes rendus accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance,
en qui vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision du Christ, étant ensevelis avec lui par le baptême, en qui, aussi, vous êtes ensemble ressuscités par la foi de l'efficace de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos enfances et dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses, en ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances, et nous étaient contraires, et laquelle il a entièrement abolie, l'ayant attachée à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Que personne donc ne vous condamne pour le manger ou pour le boire, ou pour l'indistinction d'un jour de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats, lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps est en Christ. Que personne ne vous maîtrise à son plaisir par humilité d'esprit et par le service des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé du sens de sa chair, et ne retenant point le chef, duquel tout le corps étant fourni et ajusté ensemble par les jointures et les liaisons, croît d'un accroissement de Dieu. Si donc vous êtes mort avec Christ, quant au rudiment du monde, pourquoi vous charge-t-on d'ordonnances comme si vous viviez au monde? Savoir ne mange, ne goûte, ne touche point, qui sont toutes choses périssables par l'usage et établies suivant les commandements et les doctrines des hommes, et qui ont pourtant quelque apparence de sagesse, en dévotion volontaire et en humilité d'esprit, et en ce qu'elles n'épargnent nullement le corps, et n'ont aucun égard au rassasiement de la chair. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quant à Christ, qui est votre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi alors avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, la souillure, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, et l'avarice qui est une idolâtrie. Pour lesquelles choses, la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles, et dans lesquelles vous avez marché autrefois quand vous viviez en elles. Mais rejetez maintenant toutes ces choses, la colère, l'animosité, la médisance, et qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, et ayant revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle en connaissance, selon l'image de celui qui l'a recréé, en qui il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncision, ni prépuce, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ y est tout, et en tous. Soyez donc comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Et outre tout cela, soyez revêtus de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un à l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, avec grâce, chantant votre cœur au Seigneur. Et quelque chose que vous fassiez, soit par parole ou par œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu notre Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il est convenable selon le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez point vos enfants, afin qu'ils ne perdent pas courage. Serviteurs, obéissez en toutes choses à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, ne servant point seulement sous leurs yeux comme voulant complaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant Dieu. Et quelque chose que vous fassiez, faites tout de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur le salaire de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. Mais celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement, car en Dieu il n'y a point d'égard à l'apparence des personnes. Colossiens chapitre 4. Maîtres, rendez le droit et l'équité à vos serviteurs, sachant que vous avez aussi un Seigneur dans les cieux. Persévérez dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de grâce. Priez aussi tous ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ, pour lequel aussi je suis prisonnier, afin que je le manifeste selon qu'il faut que j'en parle.
Conduisez-vous sagement envers ceux de dehors, rachetant le temps, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel avec grâce, afin que vous sachiez comment vous avez répondre chacun. Tychique, notre frère bien-aimé, et fidèle ministre, et compagnon de service en notre Seigneur, vous fera savoir tout sur mon état. Je l'ai envoyé vers vous expressément, afin qu'il connaisse quel est votre état et qu'il console vos cœurs. Avec Onésime, votre fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres, ils vous avertiront de toutes les affaires de Deça. Aristarque, qui est prisonnier avec moi, vous salue aussi, et Marc, qui est le cousin de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu un ordre, s'il vient à vous, recevez-le. Et Jésus, appelé Juste, qui sont de la circoncision, ceux-ci qui sont mes compagnons d'œuvre au royaume de Dieu, sont aussi les seuls qui m'ont été en consolation. Épaphras, qui est des vôtres, serviteur de Christ, vous salue, combattant toujours pour vous par ses prières, afin que vous demeuriez parfaits et accomplis en toute la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il a un grand zèle pour vous, et pour ceux de Laodicée, et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, et Démas aussi. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, avec l'Église qui est en sa maison. Et quand cette lettre aura été lue entre vous, faites qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens, et vous aussi lisez celle qui est venue de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde à l'administration que tu as reçue en notre Seigneur, afin que tu l'accomplisses. La salutation est de la propre main de moi, Paul. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Amen.